Nous allons d'abord faire un magnifique détour par le Japon, parce que sur l'archipel, la technique de forge au charbon est une tradition millénaire. Cette technique était autrefois utilisée pour fabriquer les sabres des samouraïs. Or, à partir de 1868, le Japon s'ouvre sur le monde extérieur et le gouvernement interdit le port du sabre. Donc, pour éviter de se retrouver sans travail, de nombreux forgerons se sont recyclés dans la fabrication de couteaux de cuisine. Et comme ils ont gardé leur savoir-faire, leurs lames sont tout à fait exceptionnelles. Reportage de Georges Baumgartner et Jeff Cook à Tokyo et Osaka. Dans ce minuscule mais très recherché restaurant de sushi d'Osaka, il a fallu 10 ans d'apprentissage à Hisashi Kondo pour faire de la dentelle avec du poisson. Pour apprendre à glisser la lame sous la peau en prenant garde d'épargner la fine pellicule de graisse. À écorcher, vider, gratter, trancher au plus juste, devant vous, des fragments de nourriture, dans un tempo rythmé. 30 ans de métier. Hisashi Kondo tient à ses lames comme à la prunelle de ses yeux. Comme le samouraï avec son sabre, le cuisinier fait corps avec son couteau, nous dit-il. Alors tient-il à ses lames plus qu'à sa femme? C'est une autre histoire. C'est totalement différent. Chaque couteau a son usage particulier, explique Hisashi Kondo. Celui-ci est pour le sashimi, celui-là pour le hamon, un poisson très osseux. Pour les légumes de la région de Tokyo, il vous faut cette lame. Cette autre pour les légumes de la région d'Osaka. Ce couteau sert à couper la tête du poisson, celui-ci à l'écailler. Pour l'anguille, vous vous servez de cette lame. Dans le quartier de la coutellerie de Sakai à Osaka, Dominique Corby, le chef du restaurant Le Sixième Sens à Tokyo, nous fait découvrir le magasin de Toshihiko Nagata. Il offre depuis 3 générations certaines des lames les plus appréciées des grandes toques de la cuisine japonaise, lesquelles n'hésitent pas à venir d'un bout à l'autre du Japon pour se les procurer ici. Certaines des lames vendues par Toshihiko Nagata sont produites par Shigeaki Morinaga, l'un des plus grands maîtres forgeurs du Japon. Il a commencé à forger des lames à l'âge de 15 ans, remplaçant son père parti pour la guerre. Il a aujourd'hui 75 ans. Ses ancêtres fabriquaient des sabres, lui perpétue une tradition de 600 ans à Sakai en produisant des couteaux pour de grands chefs. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu ce monsieur de 75 ans, qui a 60 ans d'expérience dans ce métier, et j'ai encore eu plus d'émotion en sachant que c'est ce monsieur qui fait le couteau que l'on utilise pour couper le découpage du poisson. Dans un bas fourneau fait d'argile, Shigeaki Morinaga transforme à 900 degrés un mélange de fer et de charbon de bois pour obtenir de l'acier en fusion. Il laisse reposer la pièce pendant 24 heures. L'acier rigidifié est réchauffé, puis frappé avec de lourds marteaux pour éliminer les impuretés, étirer cette matière, lui donner la forme d'une lame. Shigeaki Morinaga transmet à son fils Noboru son habileté à évaluer la qualité de l'acier, la température de l'eau pour la trempe, à respecter la virginité du métal, à former le tranchant et le dos d'une lame, à la marquer de leur nom à l'aide d'un poinçon, à constituer des couteaux d'un acier bleu ajustés en couches superposées. Chaque jour, je continue d'apprendre. Mes couteaux contiennent l'énergie des éléments. C'est ce que je répète à mon fils. Bien sûr que c'est difficile de travailler avec mon père, mais j'apprends tellement de choses. Toshihiko Nagata s'occupe de l'affûtage des lames de Shigeaki Morinaga après un premier traitement avec des meules rotatives. Les lames sont poncées, polies à la main, avec des pierres naturelles au grain de plus en plus fin dans un bain d'eau basique. Le montage du manche consiste entre autres à chauffer très rapidement de la soie et de l'introduire à chaud à l'intérieur avec la partie de la lame qui s'y prête. Le manche est fait d'un bois rare qui ne peut se putréfier.
Ce bois importé d'Indonésie est menacé d'extinction sous l'effet du réchauffement climatique. Toshihiko Nagata note que les couteaux de Sakai n'ont qu'un seul tranchant, car ce qui importe pour couper du poisson, c'est la vitesse d'exécution. Pour lui, on ne peut pas hériter d'un couteau, c'est un objet trop personnel. Les samouraïs étaient enterrés avec leurs sabres, cassés en deux. Un couteau forgé à la main a une âme. Sa lame doit refléter l'esprit même de celui qui l'a forgé. C'est le cas de Maître Morinaga. La production industrielle n'a aucune âme. Dans son restaurant de Tokyo, Dominique Corby essaie ce couteau flambant neuf que vient de lui offrir en cadeau Toshihiko Nagata. Cet ancien cuisinier de la Tour d'Argent et chef étoilé peut tailler cette pomme en vous regardant dans les yeux, tant sa lame coupe à merveille. Et je peux vous dire que je suis très impressionné, tout d'abord par la légèreté du couteau. Il est extrêmement léger. Ensuite, le taillage est d'une extrême précision. Donc on voit que c'est un travail d'artisan, un travail qui est de toute beauté. L'on ne fait pas de bonne cuisine sans de bons couteaux, observe Dominique Corby. L'on ne fait pas de bons couteaux sans que coule dans votre sang cet amour des lames, assure-t-on à Sakai.